et pourtant elle pleurait, dit Isaïe Biton Koulibaly. Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous reprenons la suite de notre roman si passionnant qui retrace l'histoire d'un jeune homme d'une famille aisée qui a décidé de donner sa vie au Christ et qui a décidé de devenir prêtre. Et dans son sacerdoce, il se rend compte de tout ce qui l'entoure, au sein même de son église et ensuite en dehors de son église. Il se rend compte de la méchanceté des humains, de la méchanceté des personnes qui l'entourent, de cette misère qui entoure ces personnes-là aussi. Suite du roman avec le chapitre 4. Joséphine Placadi ne sera pas fidèle au rendez-vous du matin. Elle ne viendra que l'après-midi après avoir beaucoup hésité. Ses amis l'avaient dissuadée de se rencontrer, ce prêtre qui voulait la sortir de ce milieu qu'elle trouvait beaucoup mieux qu'une vie condamnée à la pauvreté. Dans leur métier, elle rencontrait chaque jour de nouvelles personnes. Leur revenu quotidien pouvait dépasser le salaire mensuel d'un ouvrier. Elle vivait dans la facilité et la joie. Pourquoi chercher la difficulté et surtout, pourquoi mettre sa vie dans les mains de Dieu qui était même la cause de leur présence dans les rues de Santos? Parce que toutes étaient des filles de parents séparés ou divorcés, des filles souvent illettrées, faute de moyens. Elles prenaient leur revanche sur la vie quand ces grands messieurs les sollicitèrent pour une nuit coquine. Joséphine écouta les unes et les autres avant de les remercier de leurs conseils. Après sa sieste, une fosse la poussa vers l'église Saint-Habib des Collines. L'abbé, épuisé par sa dernière nuit à Santos et au commissariat, n'était pas sorti de la journée. Il reçut Joséphine dans son bureau. Les paroissiens qui se trouvaient dans la cour furent scandalisés par l'accoutrement de cette jeune femme. Elle portait un pantalon très serré qui moulait ses formes. Quant au corsage blanc, il laissait entrevoir de gros seins pulpeux et voluptueux. Une dame de la région, de la Légion de Marie, laissa éclater sa colère en jurant comme un charretier. Elle ne supportait pas le rouge à lèvres de Joséphine, un rouge à lèvres qu'elle trouvait outrancier et affreux. Chacun se demandait comment un si jeune prêtre intelligent et presque charismatique pouvait recevoir une femme de mauvaise vie. Mademoiselle Placadi. Il me semble que le rendez-vous était fixé au lendemain, commença l'abbé visiblement fatigué. C'est vrai, mon père, mais j'ai beaucoup hésité avant de répondre à votre appel. Et pour quelle raison? Pour une seule. Je ne me sentais pas prête à quitter cette vie de joie et de jouissance. Mais après mûre réflexion, je suis venue vous écouter. Que souhaitez-vous faire dans la vie afin de vous écarter de cette vie de perdition? Je souhaiterais vendre des pagnes de grande qualité au nouveau marché. Que vous faut-il pour commencer? En ce moment, c'est la distribution des magasins autour du marché. Il suffit de payer une caution de 10 mois et une avance de 5 mois pour obtenir les clés. Pour les pagnes, je dois verser une caution importante et une garantie avant qu'on ne me les livre. Enfin, il me faut une certaine somme pour vivre pendant 3 mois avant que mes ventes ne deviennent rentables et surtout pour ne pas retomber dans la facilité. L'abbé prit une feuille et un stylo et commença à faire des calculs à partir des chiffres fournis par Joséphine Placadi. Au bout de 30 minutes, il s'est mis d'accord sur un chiffre que Bob augmenta de 10%. Il prit son chéquier, remplit son chèque qu'il signa avant de le remettre à une Joséphine surprise. « Mon père, vous êtes vraiment sérieux? Pourquoi cette question? Je ne peux pas croire qu'un prêtre puisse avoir autant d'argent. N'est-ce pas une ruse de votre part pour me créer des ennuis? Présentez-vous demain à la banque pour effectuer le retrait. Et qu'attendez-vous de moi en échange? Absolument rien. Dans notre vocabulaire à l'église, nous n'utilisons pas le mot échange après une faveur. Quel mot utilisez-vous? Je suis prête à vous recevoir en secret chez moi. Fille de Satan, ne répétez plus cela. Allez maintenant et changez de vie. Je pars dans 2 jours. Je m'absenterai une semaine. Dès mon retour, repassez me voir pour m'informer de votre installation au marché. Elle s'agenouilla devant le prêtre en signe de remerciement et s'en alla les yeux remplis de larmes. Le lendemain, tard dans la soirée, l'abbé prit son vol pour Paris. Il y resta plus de 6 heures en transit avant d'embarquer dans un autre avion pour Israël. Les contrôles furent longs et minutieux. L'avion lui-même était éloigné des autres avions. Les passagers étaient encadrés comme des hommes importants ou des malfaiteurs.
Dans sa soutane kaki, l'abbé Williams suscitait le respect. De nombreux pèlerins venus du monde entier participaient à ce voyage. Dans l'avion, certains demandèrent aux prêtres de prier pour eux. Au décollage, une peur bleue s'empara d'un grand nombre de passagers. Son voisin, un Américain, tremblait de tous ses membres et transpirait. Quand l'avion prit de l'altitude, il retrouva son calme après avoir bu un verre de cognac. « Excusez-moi, mon père, j'ai déjà perdu 2 de mes meilleurs amis dans un accident d'avion. Depuis 4 ans, j'ai décidé de ne plus monter dans un avion. En ce moment, je suis contraint à cause de mon père qui souffre d'un cancer généralisé en phase terminale. Je ne veux pas qu'il meure maintenant. Je tiens trop à lui. On m'a dit qu'une prière à Jérusalem le sauverait et je m'y rends pour demander un miracle à Dieu. Qu'en pensez-vous? Dieu peut tout. Il connaît le jour de notre naissance et aussi le jour de notre mort. Comme l'a si bien dit Sainte Thérèse d'Avila, si nous n'abandonnons pas complètement notre volonté au Seigneur pour qu'il prenne lui-même soin de tous nos intérêts, il ne nous laissera jamais boire sa fontaine d'eau vive. Pour se rassurer, l'Américain continua de boire encore et encore. L'abbé prit dans son sac de voyage un ouvrage acheté dans une boutique de l'aéroport de Paris. Il s'agissait de la bibliographie du nouveau président américain. Après 2 pages, il se souvint qu'il n'avait pas récité son chapelet. Chaque fois qu'il voyageait en train, en avion, en automobile ou de quelque façon que ce soit, il commençait à réciter une prière dès le démarrage ou le décollage. L'Américain qui ronflait déjà l'avait déconcentré par sa phobie de l'avion. Avant qu'il ne reprenne sa lecture, le personnel de bord leur proposa un déjeuner. Peu après, il ne tarda pas à imiter son voisin. Quand il se réveilla, l'abbé Williams aperçut à travers le hublot les premières lumières de Tel Aviv. Une longue file attendait devant tous les guichets des services de l'immigration. Bob possédait un passeport diplomatique. Il passa rapidement les services de contrôle de sécurité. Il apprécia ce privilège qui lui venait de son père diplomate et déplora l'inégalité des hommes devant les privilèges. Au moment de l'atterrissage, l'Américain et lui étaient convenus d'emprunter le même taxi pour Jérusalem. Bob, qui n'avait qu'un sac de voyage, ne se déplaça pas pour les bagages. Il attendit dans le hall de l'aéroport Ben Gourion la sortie de son voisin américain. Au bout d'1 heure, il ne reconnut aucun des passagers de son avion. Il se rendit dans un kiosque pour acheter des livres d'auteurs israéliens et des journaux. À proximité se trouvait un café où il s'assit pour lire le Jérusalem Post et boire de l'eau minérale. Sa lecture fut distraite. Toutes les 3 minutes, il levait la tête pour regarder vers la sortie. L'Américain se faisait attendre. Bob était surpris par le nombre élevé de personnes qui déambulaient dans l'aéroport. Fort heureusement, ce dernier était beaucoup moins vaste que celui de Paris ou même de Francfort. Fatigué d'être assis, il se leva et apponta le hall en psalmodiant. Enfin, au bout de 3 heures d'attente, l'Américain vint à sa rencontre. « Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour sortir ?»« Désolé, mon ami. Je ne sais pas si chez vous c'est la même chose et dans ce cas, je n'irai pas vous voir. Ici, je l'ignorais, tous les passagers sont soumis à un long questionnaire avant de passer. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les questions qu'on a osé me poser. Et à la fin, l'agent de sécurité me demande de l'excuser car la situation du pays exige une très grande vigilance. Pour les bagages, l'attente dura encore plus d'1 heure. Quelle journée pour commencer un week-end. Je me demande si à cette heure, les taxis sont encore disponibles. » L'Américain avait une grande valise et un gros sac de voyage. Il expliquait ce choix par les pertes de bagages dans les avions. À chaque voyage, il partageait ses affaires en 2 parties. La première dans la valise qui allait dans la soute de l'avion, la seconde dans le sac de voyage en bagages à main. En cas de perte, en attendant que la compagnie retrouve sa valise, il pourrait utiliser les vêtements rangés dans le sac de voyage. À la sortie du hall, un chauffeur leur proposa son taxi chez Route Taxi Collectif qui fait la liaison entre Tel Aviv et Jérusalem. Ils ne discutaient pas longtemps du tarif affiché dans le hall de l'aéroport. Benjamin, le chauffeur, roulait à vive allure. Johnson, l'Américain, prit peur à nouveau. La traversée de la ville de Tel Aviv se fit plus lentement et permit aux 2 passagers d'apprécier
la beauté architecturale de cette ville et de remarquer une foule importante dans toutes les rues. Quand le véhicule, une Mercedes, s'engagea sur la route de Jérusalem qui était à 40 km, le cœur de l'abbé Bob se mit à battre la charmante. L'émotion l'étranglait si fortement qu'il pleura. Enfin, il se trouvait sur les terres les traces de Jésus de Nazareth. Le chauffeur venait de lui montrer la route qui mène vers cette ville où Jésus passa la plus grande partie de sa vie. L'abbé Bob Williams se disait que le Christ avait parcouru ce chemin. Il demanda à Benjamin de garer sa voiture afin qu'il marche 5 minutes sur cette voie qui conduit à Jérusalem. Johnson le suivit dans sa marche sans pouvoir réciter des prières comme lui. Il revint sur leur pas pour remonter dans la voiture. Quelques minutes plus tard, une borne kilométrique annonçait Jérusalem dans 5 kilomètres. Une voiture de police les pria de s'arrêter. 2 policiers contrôlaient leur passeport et regardaient dans le coffre de la voiture. Bob ressentit une grande fierté de voir que l'un des policiers était noir. Il parlait l'hébreu avec son collègue et le chauffeur. Il voyait pour la première fois un falacha. Ces Nord-Éthiopiens reconnus juifs en 1973 par le rabbinat d'Israël. Ils sont appelés aussi falacha, ce qui veut dire séparés ou différents. Ces Noirs émigraient massivement en Israël en 1985 et en 1991 au cours d'une opération spéciale baptisée Moïse. Voilà Jérusalem, s'écria l'abbé Williams. Il était 23h30. Il demanda au chauffeur de ranger la voiture. Il embrassa le sol avant de remonter. L'Américain lui demanda de partager sa chambre cette nuit avant d'appeler le lendemain ceux qui devaient le recevoir. Le jeune prêtre s'étonnait du calme de la ville pour un début de week-end. Le contraste avec Tel Aviv était fort. L'Américain avait réservé une chambre à la Knesset Hotel. Là, également, le service était discret. La chambre très confortable donnait sur la rue. Bob regarda longuement cette rue vide. En 15 minutes, il ne vit passer que 3 voitures et 4 ambulances. Quand l'Américain eut pris son bain, il descendit au restaurant. Une seule personne s'occupait du service. C'était un buffet. Les yeux remplis de sommeil, l'Américain remonta rapidement pour se coucher. Bob sortit devant l'hôtel pour regarder la Knesset, le parlement israélien, dont il avait entendu parler dans plusieurs journaux télévisés et radiodiffusés. Une émotion l'étreignit. Il remonta dans la chambre où l'Américain dormait en ronflant. Le sommeil ne venait pas chez le prêtre africain. Bob ne pensait qu'à Jésus et était impatient de visiter les lieux saints. Il avait une envie folle de sortir cette nuit pour marcher dans la rue. Le Christ avait marché dans toutes les rues de cette ville. Une phrase du Christ lui revenait. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène vers la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Pour Bob, cette phrase avait été prononcée à l'emplacement où il était couché. Il imaginait Matthieu l'évangéliste debout à la place de Johnson, écoutant son maître avec une grande passion. De son lit, Bob alluma pour la 9e fois la télévision israélienne. Elle ne proposait toujours pas d'émission. Le matin, après sa prière, il ralluma plusieurs fois le téléviseur sans succès. La rue continuait de rester étrangement calme pour un samedi matin. Il descendit prendre son petit déjeuner avant d'appeler le père François. Ce contact lui avait été remis par l'évêque. Le père François de Jérusalem va s'occuper de ton séjour que je te souhaite très enrichissant. Le père promit de passer le prendre à 9h. En attendant de remonter prendre son sac et dire au revoir à son compagnon américain, il marcha pendant une trentaine de minutes sur la route qui passait devant l'hôtel. Tout était calme, pas un seul taxi ne circulait. Dans la chambre, l'Américain préparait ses bagages. Il semblait triste. Bob, dans 30 minutes, je retourne à l'aéroport Ben Gurion. Benjamin doit venir me chercher. Je prends l'avion de 13h pour l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Je viens de recevoir un appel de ma femme en Pennsylvanie. Mon père est mort il y a 30 minutes. Ne partez pas sans avoir prié pour son âme dans un lieu
dans un des lieux saints. Pas question, je ne suis pas croyant. Excusez-moi de vous le dire. Mais Dieu n'existe pas. Merci de m'avoir tenu compagnie. J'espère vous recevoir un de ces jours. Le frère François était un religieux qui vivait au monastère de la Sainte-Croix. C'est lui qui a appris au jeune prélat africain le mystère de la ville. Jérusalem était en plein sabbat. Le vendredi soir, à partir de 19h, tout s'arrête dans cette ville pour les Juifs. L'abbé William se moqua de sa bêtise. En fait, il n'imaginait pas que le sabbat se pratiquait encore dans ce monde moderne, dans la mesure où Tel Aviv lui avait donné un autre aperçu de ce pays. Il comprit aussi tous les problèmes du Christ avec les grands prêtres et les pharisiens. Votre évêque nous a demandé de vous recevoir 6 jours et de prier avec vous. Nous passons toute la journée en prière. Je pensais que je venais visiter les lieux saints. Cela n'est pas prévu dans votre programme, mais nous avons la possibilité de vous laisser sortir de temps en temps. Une semaine passe si vite dans cette ville. Le bâtiment lui-même ressemblait à une vraie forteresse. Bob a appris qu'il avait été construit au XIe siècle. On l'installa dans une petite chambre avec un lit en fer. Il vint se joindre aux moines pour prier toute la journée. Après un repas frugal dans la soirée, la prière reprit. À minuit, chacun regagna sa chambre pour dormir. Le réveil était prévu à 4 heures du matin pour reprendre la prière. Dans son lit rudimentaire, l'abbé Robert Williams se révolta contre son évêque. En devenant prêtre, il n'avait pas choisi d'être moine. Il était prêtre séculier. Ce voyage qu'il prenait pour une récompense devenait pour lui une punition. Il savait maintenant que l'évêque l'avait éloigné du pays pour une raison qu'il ne pouvait deviner. À 4 heures, il ne se présenta pas à la prière. Il participa à la messe dominicale en compagnie de nombreux visiteurs, des pèlerins du monde entier. Les fresques des 11e et 16e siècles décorent les piliers et les murs de l'église. Rapporte la légende de l'arbre utilisé pour fabriquer la croix sur laquelle Jésus fut mis à mort. Il est ouvert aux visiteurs en semaine. Le sol est par endroits dallé de mosaïques provenant d'une ville du 5e siècle. Après la messe, il demanda au frère François de l'excuser auprès des autres moines. Il repartait à l'hôtel. Il avait hautement apprécié leur manière de servir l'humanité toute la journée par la prière. Il déplorait l'attitude de son évêque contre lequel il se révoltait. Le frère François lui souhaita un bon séjour à Jérusalem et formula le vœu de le recevoir dans une autre occasion plus propice pour lui à la prière permanente. Je comprends et j'apprécie votre désir de visiter les lieux saints. C'est votre première visite et il est tout à fait normal que vous ne vous enfermiez pas dans un monastère. Partez sur les traces du Christ jusqu'à la fin de votre séjour. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour résoudre vos problèmes. Je vous remercie infiniment. L'abbé Williams venait de constater une fois de plus les avantages d'être le fils d'un homme riche. Il pouvait prendre en charge son séjour. Il possédait 2 cartes de crédit. Il revint à la Knesset Hôtel où, cette fois, l'ambiance était au rendez-vous. Les rues qu'il venait de traverser étaient remplies de monde. Il était joyeux. Le taxi qui prit à la sortie du monastère de la Sainte-Croix était une petite voiture dont la marque lui était inconnue. Le chauffeur Ahmed était sympathique et plein d'humour. Arabe de nationalité israélienne, il refusait de parler politique. Il accepta de se mettre au service de l'Africain pour un montant qu'ils discutaient âprement avant de tomber d'accord. Le contrat commençait le mardi matin. Robert Williams voulait rester tout le reste de la journée dans sa chambre pour prier, lire et regarder la télévision. Bob entra dans Bethléem sous une pluie battante. Il ne s'attendait pas à y arriver aussi rapidement. La ville de naissance du Christ était très proche de Jérusalem. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée à la ville de David qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint comme ils étaient là que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Il trouva la basilique de la Nativité étrange et très mal entretenue. Ahmed, habitué des lieux, le conduisit directement au lieu précis où Jésus vint au monde.
Une grande étoile était placée à cet endroit. Les visiteurs étaient si nombreux qu'il était difficile de s'approcher. Très peu d'Africains se trouvaient ici. Le billet d'avion pour Israël n'était pas à la portée d'un grand nombre d'Africains, encore moins les frais de séjour. Une fois par an, des diocèses organisaient des voyages en Terre Sainte, le plus souvent par des charters. Bob se demanda, comme il le faisait souvent, en quel siècle les Africains pourraient dans leur grande majorité s'offrir des voyages à travers le monde. Quand il réussit à s'approcher, il étendit la main sur le lieu et pria quelques minutes. Il s'étonnait de voir des Américaines dans des attitudes de dévotion inimaginables. Tout juste à côté, un prêtre célébrait la messe pour ceux qui venaient de quitter la crèche de Jésus. La messe ne durait que 15 minutes, la communion y comprise. Le grand nombre de pèlerins et l'exiguïté de l'endroit exigeaient cette rapidité de la part des prêtres de la basilique de la Nativité. De nombreuses boutiques arabes vendaient des souvenirs. L'abbé Bob acheta une centaine de chapelets qu'il distribuerait à ses fidèles de la paroisse Saint-Habib des Collines. Il demanda au chauffeur de l'attendre devant la basilique. Il s'engagea dans les rues pour découvrir la ville de Bethléem. Son premier constat était que cette ville était totalement arabe avec une forte présence de soldats israéliens. Quant au deuxième constat, la population comptait un grand nombre d'enfants. Revenu sur la place de la basilique, il invita son chauffeur à partager son repas dans un très beau restaurant. Ils mangeaient des mets européens. Le retour vers Jérusalem fut beaucoup plus long. Plusieurs rues étaient bloquées par la police. Il entendait des sirènes de police et des ambulances rouler à vive allure. Il entra dans sa chambre pour ne plus en sortir. Se consacrant à la prière, l'abbé Bob Williams priait beaucoup, mais son bref passage au monastère de la Sainte Croix lui fit découvrir qu'il pouvait aller encore plus loin dans sa dévotion au Créateur du ciel et de la terre et à son Fils unique Jésus-Christ. Il pria jusqu'à minuit. Il tourna les boutons de la radio de sa chambre et à la recherche d'une station à écouter. À sa grande surprise, il tomba sur une radio qui diffusait des chants grégoriens. Il s'agenouilla pour prier. De tout temps, le plein chant a transporté le fidèle dans un espace de recueillement inégalé. Son père expliquait le manque d'engouement des fidèles pour l'Église par l'absence des chants grégoriens. Le mystère qui résidait dans cette musique ne pouvait se trouver ailleurs. Il s'endormit en écoutant un salve Regina. Le programme de ce mercredi matin prévoyait la visite de la tombe de Jésus, appelée le Saint-Sépulcre. Le chauffeur préféra qu'il commence par le mont des Oliviers et emprunte la voie Dolorosa, ce chemin pris par le Christ avec sa croix frappée et humiliée jusqu'au Golgotha, le lieu de sa crucifixion. Ahmed lui apprit que les chrétiens venaient chaque année faire leur chemin de croix de cette rue jusqu'à la tombe du Christ. Curieusement, tous ces lieux laissaient le jeune prélat africain indifférent. Sa foi était déjà comme un grain de sénévé. Toutefois, il ressentit une grande émotion à la vue de la tombe de David, le roi d'Israël, dont les psaumes sont d'une très grande portée pour lui. La longueur de la tombe démontrait aisément l'importance que lui avait accordée son peuple. On lui présenta une salle avec les fresques au mur. C'est ici, lui dit le guide, que le Christ prit son dernier repas. Il regrettait qu'on n'ait pas su donner une certaine originalité à tous ces lieux qui manquaient de chaleur et d'émotion. Une grande foule de nombreuses voitures et des cars se trouvait devant l'église du Saint-Sépulcre. Ahmed trouva difficilement une place pour garer sa voiture. Les visiteurs et les pèlerins étaient en rang pour entrer dans la tombe du Christ. Bob se mit derrière un Allemand de grande taille et aux cheveux blonds. À l'entrée de la tombe, les shekels étaient exigés. Bob, qui avait dans sa poche de nombreuses pièces de monnaie, leur en remit une grande quantité.
Dans la salle, il vit une Américaine qui voulait absolument se coucher à la place où le corps de Jésus avait été déposé. Il avait fallu toute la vigilance des responsables des lieux pour la sortie de l'église. L'endroit lui-même n'avait rien d'original. Une sorte de dalle occupait l'emplacement de la tombe du Christ. Il ne pria même pas sur les lieux. Pour lui, le Christ avait vaincu la mort. Il était parfaitement inutile de visiter le Saint-Sépulcre. Il se révoltait contre le mercantiliste que les uns et les autres avaient érigé en ce lieu. Jésus devenait une occasion de se faire de l'argent. Tout autour de l'église, de nombreuses boutiques arabes proposaient des souvenirs. Il acheta plusieurs chapelets, des cartes postales et des montres. Un de nombreux photographes proposa de le photographier devant l'église, il refusa. La seule photographie qu'il aurait voulu faire, c'était devant la tombe du roi David. Ahmed lui proposa d'observer d'une hauteur de la ville sainte le mur des lamentations, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. C'est sur le dôme du rocher que le prophète Mohammed a été élevé vers le ciel pour y recevoir le Coran. Construit à la fin du 7e siècle sur l'ordre du Abd al-Malik, en hommage au prophète, ce sanctuaire de forme octogonale possède une coupole d'or et est recouvert de magnifiques céramiques et mosaïques bleues. Il recèle notamment une boîte argentée contenant un poil de barbe et de Mahomet. Jérusalem restait la capitale des 3 religions monothéistes. Il termina la visite de la journée par la synagogue américaine de Jérusalem. On lui fit porter le kippa, cette culotte que portaient les juifs pratiquants. Le bâtiment l'impressionna. Il le visita pendant près d'1 heure. On lui parla de la religion juive en lui montrant tous les aspects du lieu. Il regretta de n'avoir pas eu l'occasion de voir le déroulement d'un culte juif. Il ne rentra à l'hôtel qu'à 18 heures. Il ne lui restait plus que 2 jours avant son retour en Afrique. Les jours sont passés vite. Toutefois, il n'avait pas l'intention de prolonger le billet d'avion que lui avait remis son évêque. Au journal télévisé du soir, il regarda avec un grand plaisir l'inauguration du Salon du Livre de Jérusalem. Il appela la réception pour savoir où se déroulait cette manifestation culturelle. On lui apprit que le salon était à moins de 3 kilomètres de l'hôtel. Le jeudi matin, il commença comme prévu par le musée d'Israël. Avant même son voyage à Jérusalem, il avait toujours voulu le visiter. Il fut enchanté au-delà de ses espérances. Il y resta plus de 3 heures sans pouvoir assouvir sa passion. C'est surtout au pavillon des livres appelé Shrine of Books qu'il resta le plus longtemps. Quel émerveillement pour lui de voir l'un des fragments d'un manuscrit du prophète Isaïe, celui du fameux chapitre. Je ne sais pas comment on lit ça, j'ai vraiment oublié. Elle est le chiffre romain 5. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur. Qui lui manifestera sa tendresse vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. Mais la visite dura surtout dans la salle des manuscrits de la mer morte, The Dead Sea Scrolls. Depuis sa première lecture de la Bible, il avait été passionnément attaché au texte de Ben Sirac le sage. Il voyait maintenant les manuscrits qu'un berger avait permis de découvrir. Combien de fois n'avait-il pas conseillé aux fidèles de lire Siracide? Chaque lecteur revenait le remercier de lui avoir fait découvrir ce texte magnifique. Sa décision était prise. Il reviendrait à Jérusalem pour revoir ce musée qui demandait plusieurs jours de visite.
Il étonna plusieurs visiteurs quand il se mit à prier devant les manuscrits de la mère morte. Cette grande découverte qui pouvait changer et bouleverser la vie de millions de gens qui, en prenant le temps de les lire, deviendront des êtres renouvelés. Il demanda à son chauffeur de le laisser au salon du livre et de ne revenir que le lendemain. Dans ce salon, il ne rencontra aucun éditeur africain. Il resta peu longtemps devant les stands qui vendaient des livres religieux. Les vendeurs, chiffres à l'appui, démontraient que la Bible restait de loin le livre le plus vendu dans le monde. L'abbé Williams demanda quel était le second. La réponse le surprit. Il s'agit des romans d'Agatha Christie. Il n'en avait jamais lu. Il se précipita pour en chercher dans le salon et en acheta 10. Il acheta des romans d'écrivains qui dédicaçaient leurs livres. Pour Bob, un livre dédicacé prenait de la valeur. C'était avec un carton de livres qu'il quitta le salon. Il regretta d'avoir laissé partir Ahmed. Il pensait faire le trajet en marchant, mais avec ce carton, il monta dans un taxi pour la faible distance qui le séparait de son hôtel. La visite de la vieille ville prévue pour le vendredi matin prit un tel retard que Bob l'annula. Au grand désespoir du chauffeur qui avait prévenu son cousin, propriétaire d'une boutique dans les souks. Un attentat venait de se produire dans les environs. L'armée avait bouclé le quartier. À midi, une navette de l'hôtel emmena l'abbé Bob à l'aéroport de Tel Aviv. Il quitta Jérusalem avec regret et se promit de revenir le plus rapidement possible lors de ses prochaines vacances. Ainsi s'achève notre chapitre 4. Je vous présente mes excuses pour les quintes de toux qui m'ont saisi, mais je dois avouer que je suis un peu grippée. Donc, c'est normal que j'ai quelques quintes de toux lorsque je suis en train de lire ou lorsque j'ai assez lu. Que pouvons-nous retenir de ce roman, pour ne pas lire de ce chapitre 4? Nous avons retenu que Bob Williams devait rester normalement à l'église où l'évêque l'avait confié. Mais il se trouvait que là-bas, il devait rester prier comme un moine sans jamais sortir visiter les lieux. Et cela, c'était trop lui demander parce que il ne pouvait se retrouver dans des lieux saints où Jésus-Christ lui-même avait été sans parcourir ces lieux-là et prier sur ces endroits où Jésus-Christ, notre Dieu de miséricorde, était passé. Pour cela, il est retourné à l'hôtel Questionnet et il a pris une chambre d'où il a pu effectuer ses déplacements, se rendre aux endroits où Jésus-Christ a été, afin de prier et aussi faire des emplettes en achetant assez de livres pour retourner au pays avec cela. Ainsi s'achève notre chapitre. Je vous dis à très bientôt.